L'Antichrist révélé. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire qui est l'Antichrist, je ne sais pas qui est l'Antichrist, mais je vais vous parler de la révélation de l'Antichrist qui est mentionnée dans la Bible, quand justement l'Antichrist va être révélé au grand public. Et donc j'ai parlé dans la précédente vidéo que l'enlèvement aura lieu après la tribulation, on l'a vu dans Matthieu chapitre 24, et on le voit aussi dans ce passage, parce qu'on voit dans ce passage que l'Antichrist va être révélé avant le retour de Jésus-Christ. Il va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu, et tromper et décevoir, se faire passer pour le Christ. Et c'est un usurpateur, un trompeur qui sera possédé par le diable. Et donc il vient avant le retour de Jésus-Christ. On voit dans ce passage que cela est confirmé déjà au verset 1, il est dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Alors nous vous implorons frères par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement en lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés ni par esprit, ni par parole, ni par être comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Le jour de Christ c'est l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, qu'à ce jour-là, donc en parlant encore du jour de Christ, ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc on voit que l'enlèvement aura lieu après que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. L'Antichrist sera révélé avant. Donc il est dit après au verset 4, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc il va décevoir et tromper en disant « Adorez-moi, je suis Dieu ». Et donc il se déclare lui-même Dieu. Et donc on voit clairement dans ce passage que l'enlèvement aura lieu après la révélation de l'Antichrist. L'Antichrist va se révéler dans le temple de Dieu. Et ensuite, il est dit au verset 9, « Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu la mort de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. » Donc on voit que ça va être par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Donc il y aura des signes et des prodiges mensongers. L'Antichrist va décevoir, il va mettre en place la marque de la bête. Après, il va y avoir la persécution des chrétiens qui va durer 75 jours. C'est la grande tribulation. Et donc ensuite, Jésus-Christ va revenir. Et donc ce qu'il faut vous assurer, c'est d'être sauvé. Parce que si vous êtes sauvé, vous ne serez pas déçus par l'Antichrist. Vous êtes scellés de l'Esprit Saint. Et vous ne prendrez pas la marque de la bête. Donc assurez-vous d'être sauvé. Il n'y a pas à avoir peur de ces choses-là si vous êtes sauvé. Puisque quand vous êtes sauvé, vous appartenez à Christ. Vous avez l'assurance d'aller au paradis. Et donc Dieu soit loué. Merci pour sa parole qui nous avertit d'avance des choses. Donc assurez-vous d'être sauvé.